Et bienvenue encore. Alors, as-tu des cheveux qui ne poussent pas? As-tu des cheveux qui tombent? As-tu des chutes de cheveux? As-tu un problème de alopécie? Si tu es dans l'une de ces catégories, j'ai un secret pour toi. Donc, let's get started. Alors, pour résoudre tous ces problèmes-là, il faut utiliser les thés. Et il y a des thés bien précis qui vont vous aider à repousser vos cheveux, à faire à ce que vos cheveux poussent volumineux et en bonne santé. Alors pourquoi utiliser ces thés là? Parce que ces thés en fait contiennent beaucoup de vitamines, ils contiennent aussi beaucoup d'antioxydants, ils contiennent ce qu'on appelle le panthénol. Le panthénol est un ingrédient qui est très important parce que le panthénol en lui-même a été prouvé scientifiquement de faire pousser les cheveux rapidement et en même temps de faire pousser les cheveux volumineux. Donc ceux qui ont des cheveux qui sont fins, des cheveux qui tombent tout le temps, des chutes de cheveux, des cheveux qui perdent du volume, je vous recommande vraiment d'utiliser le panthénol. Les vitamines à souligner ici là sont la vitamine C et la vitamine E parce que ces deux vitamines là aussi sont super bien pour la pousse des cheveux. Alors, qu'est-ce que les thés font pour nous? Déjà, ils empêchent le DHT de se développer plus sur nos cheveux. Parce que le DHT est une substance dans notre corps qui permet la chute des cheveux. Donc, des fois, tu perds les cheveux parce que justement, dans ton corps, tu développes trop de la substance qu'on appelle DHT. Dans les thés là, en fait, empêche ce DHT là de se développer plus dans ton corps. Aussi, un autre truc, c'est que ces thés là permettent aux cheveux de pousser rapidement et aussi permettent aux cheveux de pousser avec du volume. Un autre truc aussi qui est très important, c'est que ces thés là rendent les cheveux brillants, donnent de la brillance aux cheveux et aussi assouplissent en même temps les cheveux. Un autre truc très important, c'est que les thés là renforcent nos cheveux. Parce que si on n'a pas des cheveux qui sont forts, nos cheveux se cassent facilement, on perd les cheveux facilement. Alors que quand les cheveux ont de la force et sont bien et en bonne santé, nos cheveux on garde plus nos cheveux. Un autre truc aussi, c'est que ça lutte contre l'assèchement des cheveux et en même temps, ça lutte contre la casse des bouts des cheveux. Généralement, les gens ont des problèmes avec les bouts de leurs cheveux et le thé aide beaucoup par rapport à ça. Donc, en général, ces thés-là sont vraiment super bien pour ceux qui veulent faire pousser leurs cheveux, pour celles qui veulent faire repousser les cheveux et pour celles qui veulent avoir du volume, de la brillance, de la douceur sur leurs cheveux. Bon alors, comment utiliser ces thés-là sur nos cheveux? Il y a trois grandes manières ou façons que j'ai soulignées. La première, c'est d'utiliser comme ton dernier rinçage ou bien comme un rinçage. C'est-à-dire que quand tu as complètement fini de laver les cheveux, tu verses le thé sur les cheveux. Et après, peut-être après 10 minutes ou 15 minutes, tu peux rincer avec l'eau si tu veux. Ça, c'est une méthode. La deuxième méthode, c'est que tu peux utiliser ça comme un traitement. Tu peux faire plein de traitements avec. Tu peux ajouter ça dans ton henna, tu peux ajouter ça dans tes traitements, tu peux tout simplement même appliquer ça sur le thé sur tes cheveux et laisser pendant des heures et des heures et des heures pour que ça pénètre bien. Mais je pense au moins maximum 1 à 2 heures pour faire le traitement avec le thé. Donc c'est ça. La troisième manière, c'est de l'utiliser comme ton leave-in conditioner, c'est-à-dire que comme ton après-shampoing qu'on ne rince pas. Alors parmi ces trois manières là, moi je préfère la méthode dont moi je l'utilise, c'est comme mon leave-in. C'est-à-dire que quand moi je finis de laver mes cheveux et mes cheveux sont bien propres, ils sont bien rincés, je prends le thé et je verse sur mes cheveux. Je verse le thé sur mes cheveux et je ne rince plus. Ce qui fait que le thé reste sur ma tête, sur mon cuir chevelu et sur mes cheveux. Mais le truc qui est très important à noter, c'est que quand tu l'utilises comme un leave-in conditioner, il faut à tout prix utiliser un après-shampoing ou bien un leave-in conditioner qu'on ne rince pas ou bien un hydratant à tout prix parce que ces thés là peuvent aussi assécher les cheveux.
Si tes cheveux sont déjà en bonne santé et que tes cheveux n'ont pas besoin de certaines propriétés que les thés donnent aux cheveux, eh bien ils peuvent causer des problèmes. Donc il faut toujours utiliser un hydratant après avoir appliqué le thé sur les cheveux. Là je parle pour celles qui l'utilisent comme un leave-in conditioner. Bon alors, les différents thés à utiliser. Alors il y a le thé vert, le thé noir et le thé blanc. Ces trois thés là sont des thés qui sont comment dire ça, qui contiennent tous les ingrédients ou bien toutes les substances importantes pour la pousse des cheveux, pour lutter contre la chute des cheveux, pour aider les cheveux à devenir plus épais, plus volumineux. Ces trois thés là sont des thés qui sont à avoir. Donc voilà un peu. Bon alors, si tu as aimé la vidéo, donne-moi un like ou bien un thumbs up. Et aussi si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en bas dans la vidéo. Si tu es nouvelle, abonne-toi tout de suite. Si tu es ancienne, merci encore de m'avoir écouté et regardé. Et comme je dis, ajoutez l'utilisation des thés dans votre routine de tous les jours parce que c'est très important. Même si tu ne recherches pas la longueur des cheveux, même si tu ne recherches pas forcément tes cheveux de devenir volumineux, le thé ajoute quelque chose de très spécial. Le thé peut te donner plus de brillance, ça peut te donner de l'assouplissement et ça peut te donner d'autres trucs importants que je n'ai même pas dit. Donc utiliser le thé est quelque chose à incorporer ou bien à ajouter dans sa routine de tous les jours. Bye bye.